Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une présentation, une critique du jeu Trial Rising qu'on peut jouer ici sur Nintendo Switch. Voilà pour l'image d'introduction. C'est un jeu qui a été développé par Red Lynx, qui est un studio associé à Ubisoft, puisque c'est Ubisoft qui a développé le jeu et qu'on peut en fait se procurer sur PS4, Xbox One, PC. Et moi, j'ai essayé le jeu sur Nintendo Switch. Et on peut se le procurer en magasin et sur les boutiques virtuelles depuis le 26 février 2019. Roulant sa bosse depuis à peu près 20 ans. Justement, cette franchise a débuté sur ordinateur à l'époque. Ça a été vraiment un très grand succès, a su évoluer au fil des années. Et évidemment, les deux précédents volets, soit Evolution et Fusion, eux ont connu quand même un bon succès et ça a permis de créer cette nouvelle version Rising qui vient de voir le jour. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, on est un pilote de moto et on doit se rendre à la ligne d'arrivée via un trajet accidenté. Évidemment, il faut faire le faire le plus rapidement possible afin de battre les autres conducteurs, les autres pilotes. Et si on fait une chute, mais on peut recommencer à l'endroit où nous sommes rendus en échange d'une pénalité de quelques secondes. Donc, vraiment, attelez-vous car il faudra vraiment plusieurs essais pour crier victoire et arriver premier. J'ai vraiment aimé que le principe soit exploité à l'extrême via des parcours complètement déjantés aux paysages fantastiques aux quatre coins de la planète. Ça nous fait faire des sauts vertigineux, des cascades tournoyantes via des trampolines, des ventilateurs et même des parties du décor selon le pays et le lieu de la course. Toujours très simple à prendre en main. Il faut par contre des heures de pratique afin de maîtriser vraiment toutes les petites subtilités de la maniabilité du jeu. Et malgré des contrôles ici minimalistes qui vont utiliser seulement quelques boutons, soit l'accélérateur, le frein et comment gérer correctement l'équilibre de la moto. Ça va permettre évidemment de s'amuser que l'on soit débutant ou expert. J'ai fait des comparaisons entre la version Switch et celle des consoles plus performantes. Évidemment, celle sur Nintendo est beaucoup moins détaillée en arrière-plan et la fluidité passe de 60 à 30 images par seconde, mais la jouabilité demeure la même et cela reste fort agréable à l'œil. Si vous jouez simplement sur votre console de salon, je vous propose d'opter pour une édition sur PS4 ou Xbox One. Mais si le côté nomade est aussi alléchant pour vous que pour moi, la Switch est vraiment une option à considérer. À noter que j'ai remarqué fréquemment des anomalies visuelles juste avant le départ. C'est rien de grave et surtout, ça n'arrive pas durant les courses. En termes de durée de vie, il y a suffisamment de contenu pour ne pas s'ennuyer. En plus de la compétition principale s'échelonnant sur une centaine de pistes, on a des objectifs à accomplir offrant une seconde lecture des trajets. Lorsque j'ai joué en tandem dans lequel deux joueurs pilotent la même moto, ça a apporté quelques rires et en même temps quelques petites bisbilles, puisque ça force en même temps la communication. C'est vraiment des bisbilles, vraiment juste pour se taquiner plus que faire vraiment une vraie chicane là, ici. Disons que ce n'est pas toujours facile en fait de bien synchroniser la moto lorsqu'on la contrôle à deux. Le mode université est une étape à ne pas négliger si vous voulez maîtriser les techniques indispensables pour affronter les niveaux plus complexes. Une chance que la courbe de difficulté n'est pas trop abrupte et ça va justement éviter de décourager trop rapidement les joueurs qui n'ont pas trop de patience. Et si tout ça n'est pas suffisant pour les plus créatifs, on peut laisser libre cours à notre imagination avec l'éditeur de niveau qui est ultra complet. On peut évidemment jouer en ligne et pour ce qui est du multi en local, on peut le faire sur une même console sans être obligé d'avoir une seconde manette. On peut simplement utiliser chacun un Joy-Con, mais il n'y a pas de possibilité de connecter plusieurs Switch ensemble en Wi-Fi. Malheureusement, c'est peut-être ici un manque important de la part des développeurs. Trial Rising est ici, je trouve, un jeu solide avec une prise en main facile et des tracés quand même assez ingénieux. Même si la version Nintendo Switch propose des graphismes moins jolis que sur les autres consoles, le plaisir est vraiment au rendez-vous.
et son côté nomade est très pratique pour faire quelques courses rapidement. Je vais lui donner la note de 8 sur 10, donc un très bon jeu à se procurer. Moi, j'ai bien apprécié ma version que j'ai reçue sur Nintendo Switch, le fait que ce soit nomade est un plus important pour moi. J'espère que vous avez aimé cette critique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Est-ce que vous avez joué au jeu Trials Rising? Et j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!